Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais souligner en commençant que je vais partager mon temps de parole avec mon honorable collègue, le député de Victoria, et en profiter pour signifier que c'est un honneur et un plaisir pour moi de partager mon temps de parole avec un collègue aussi actif et articulé et impliqué. Monsieur le Président, je dois malheureusement le dire souvent, j'ai mal à ma démocratie. Le projet de loi de réforme électorale qu'on discute aujourd'hui, le projet de loi concocté par les conservateurs, est un autre sombre moment dans le travail de lente destruction de nos institutions démocratiques entrepris par le gouvernement conservateur. Je pense qu'il faut, pour bien comprendre, mettre le projet de loi un petit peu en contexte. Depuis qu'ils détiennent une majorité des sièges au Parlement, et j'insiste sur cette expression, une majorité des sièges au Parlement, qu'ils ont obtenus dans notre système parlementaire sans avoir une majorité des voix, les conservateurs ont attaqué l'institution même qu'est le Parlement, avec notamment un nombre record de bâillons, et c'est assez ironique qu'on discute d'une loi sur l'intégrité de notre système électoral sous bâillon, encore une fois, même pour une loi si importante qui, dans la tradition britannique, devrait être développée et adoptée par consensus par tous les partis. Même là-dessus, les gouvernements conservateurs osent et se permettent de limiter les débats. C'est assez incroyable. D'autres, on a vu des prorogations plutôt abusives dans le passé. On sait que les conservateurs refusent de collaborer avec les partis d'opposition, qui pourtant, il faut le rappeler, représentent la majorité de la population. On sait que le gouvernement a attaqué les agents du Parlement, attaqué récemment la Cour suprême elle-même, rien à notre épreuve, Monsieur le Président. Museler les serviteurs de l'État, museler les scientifiques, museler les organisations de la société civile. Ils sont en fait jetés bec et ongles contre tous ceux qui osent avoir une opinion différente de la leur. Et en passant, parmi ceux-là, il faut comprendre Élections Canada, on l'a vu ce matin encore, avec toutes les accusations et insinuations innuendo du ministre de la Réforme électorale contre Élections Canada. Monsieur le Président, le projet de loi tel que proposé était une autre de ces attaques, une attaque finalement contre les citoyens et contre leur droit de vote. Une attaque qui se situe dans le prolongement, pour moi, dans le prolongement logique des appels robotisés visant à empêcher les gens de voter, dont on sait qu'ils ont été faits à partir de la base de données des conservateurs. Heureusement, il faut le souligner, ces mêmes conservateurs ont quand même reculé sur certains aspects particulièrement problématiques du projet de loi, suite aux pressions que nous, au NPD, on a fait, et au travail exceptionnel de mes collègues de Toronto Danforth, Louis Saint-Laurent et Hamilton Centre. Et grâce aussi, et ça c'est extrêmement important, Monsieur le Président, de le souligner, grâce aussi et surtout, probablement, à tous les Canadiens qui se sont levés, tous ceux qui ont parlé, écrit, signé des pétitions pour s'opposer à la manœuvre conservatrice. Dans Laurier-Sainte-Marie, en passant, Monsieur le Président, ils y ont été très nombreux, ces citoyens-là, et je tiens aujourd'hui à les remercier, à saluer leur engagement et leur détermination, et à dire que, comme toujours, c'est un grand, grand, grand privilège pour moi d'être leur voix en cette Chambre. Ensemble, donc,
tous ensemble, on a réussi à faire reculer les conservateurs sur certains enjeux importants. Notamment la question du répondant, de l'utilisation d'un répondant pour pouvoir voter. La question des superviseurs de bureaux de vote, parce que le projet de loi conservateur voulait politiser encore plus le processus dans la nomination des superviseurs de bureaux de vote. On se demande à l'avantage de qui il voulait faire ça. Mais en tout cas, évidemment, tout le projet de loi était dessiné de façon à être à leur avantage. Par exemple, sur la question des levées de fonds, où on allait permettre de plus en plus de contributions, si je peux m'exprimer ici, de passer sous le radar, de ne pas être tenu en compte, ce qui aurait augmenté encore plus le pouvoir de l'argent dans le cadre des élections. On a gagné là-dessus aussi, on a réussi, nous, ensemble, citoyens canadiens et leurs porte-parole ici du côté de l'opposition, du côté du NPD, à les faire reculer là-dessus. Et on a gagné au moins un petit peu du côté de l'éducation du public et d'inciter les gens à voter, ce qu'on sait est un enjeu extrêmement important au Canada comme dans plusieurs pays à travers le monde. Ceci dit, c'est des gains qu'on a réussi à faire, bonne chose, mais il reste malheureusement beaucoup de problèmes importants. Je pourrais parler de quantité de problèmes qui restent dans le projet de loi en question, mais moi, ce qui me préoccupe particulièrement, c'est au niveau des pouvoirs du directeur général des élections. J'en parlais, on a fait des petits gains au niveau de l'éducation du public, mais c'est très limité. Ce qu'il y a dans le projet de loi qui est devant nous aujourd'hui et ce que le directeur général des élections pouvait faire avant, il y a une grosse différence. Maintenant, essentiellement, il va pouvoir faire la promotion du vote auprès des jeunes des écoles primaires et secondaires. J'ai rien contre ça, c'est très bien. Mais pourquoi pas auprès des jeunes qui sont au collège ou à l'université et qui sont concernés, qui vont voter lors des prochaines élections? Pourquoi? C'est absolument incompréhensible. Pourquoi est-ce que le directeur général des élections ne peut pas encourager des jeunes en état de voter de le faire? C'est quand même quelque chose, hein? En tout cas, bref. Le directeur général des élections n'aura pas le droit non plus de s'associer à d'autres groupes pour faire de l'éducation et la promotion du vote. Des groupes, entre autres, comme Apathy is Boring, qui est un groupe assez extraordinaire que je connais bien. J'ai eu l'occasion de rencontrer les gens qui ont initié ce mouvement-là, qui fait un travail extraordinaire auprès des 18-25 ans. Ah, mais non, fini, on ne peut plus travailler ensemble. Ça veut dire, et ça c'est assez ironique, qu'avec ces nouvelles dispositions-là, il va falloir que Élections Canada annule la semaine de la démocratie au Canada qu'ils avaient l'habitude d'organiser. Encore là, je pense que ça se passe de commentaires. Il s'agit de le dire, on va annuler la semaine de la démocratie au Canada parce que les conservateurs n'aiment pas ça. C'est quand même quelque chose. Et le directeur général des élections devra aussi avoir l'approbation du Conseil du Trésor avant d'engager des experts techniques. Alors ça, j'aime ça, Monsieur le Président. J'aime beaucoup ça. Alors, on imagine un parti au pouvoir qui a fait un peu de fraude électorale, évidemment, je ne fais allusion à personne ici, et le directeur général des élections a besoin d'avis techniques pour investiguer la situation. Et le ministre du Conseil du Trésor, qui, fait partie du parti au pouvoir, dit non. Écoutez, c'est absolument aberrant. Et en même temps qu'on limite, je sais que mon temps est limité, qu'on limite les pouvoirs existants du directeur général des élections, on refuse de lui donner de nouveaux pouvoirs dont il a besoin pour faire son travail, tels que exiger les documents financiers des partis politiques ou obliger des témoins à comparaître.
Bref, Monsieur le Président, on a réussi à endiguer, à empêcher une partie des dégâts, mais ce travail est encore incomplet et je ne pourrai pas voter pour ce projet de loi. Merci beaucoup.